commence tout de suite. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vais commencer la vidéo directement ici. Alors ça me fait très bizarre de ne pas vous dire bonjour face caméra. C'est vraiment bizarre cette sensation, mais je vais le faire parce que ça ira plus vite pour vous comme pour moi. Donc là, on en était resté là. J'avais fait mes pochettes avec les photos à l'intérieur, les tags et photos. Voilà. Donc ça c'est parfait. Donc il y a celle-ci et celle de d'en bas. C'est pas très fluide hein, le. Donc il y a celle-ci. Est-ce que je vous montre? Oui, je vous montre. Là on a cette photo. Voilà. Donc je vais remettre ça à leur place puisque pour ça c'est ok. Donc on va s'occuper de la page intérieure. Là on va décorer aussi. Surtout que j'ai fait une boulette. Vous allez comprendre après pourquoi. J'ai mis du rouge ici. J'ai commencé à préparer la page. J'ai utilisé alors le tampon. Celui-ci pour le mot no. Là. Vous allez voir après. Et celui-ci pour ça. Donc j'ai tamponné comme ça. J'avais mis la photo, j'ai posé la photo pour voir à peu près ce que ça va donner. Et donc là je vais juste remettre ça correctement. La photo elle est là. La photo je l'ai déjà matée sur du papier noir. Et donc j'ai mis un petit peu de washi tape ici et ici. Vous voyez des tout petits morceaux. Et donc la photo elle va aller ici comme ça. Elle va aller ici comme ça. Alors je me suis dit que j'allais faire un truc. J'allais mettre ce mot là ici, et puis j'ai utilisé un autre tampon que je n'avais pas encore utilisé pour faire cette petite fleur. Je l'ai vu sur Instagram, je crois que c'est Ludivine de la DT des Graffiti Girls qui en a fait une en rouge. Je vais vous montrer. Donc le tampon c'est celui-ci, le tampon, enfin pas elle n'a pas fait la même fleur parce que moi j'ai pas le tampon qu'elle a. Mais je me suis dit, ce serait pas mal d'ajouter un petit peu de fleurs, effectivement, pourquoi pas. J'ai fait celle-ci et j'ai aussi fait des rouges qui sont très belles. Je verrai après si je les utilise ou pas. Donc une grande rouge et une petite rouge. Je les ai colorisées avec la Distress. Et une petite jaune. Alors, je pense pas en mettre deux. Je vais voir, éventuellement, pourquoi pas. Mais donc, je vais mettre ça là, ici, comme ça. Avec ça un peu comme ça, instinct. Alors attendez, il faut que je la mette plus par là. La fleur elle va aller genre à moitié en dessous, à moitié voilà, un peu comme ça. Avec ça ici, vous voyez, ça fait vraiment un mélange de styles. Est-ce que je mettrais pas la petite aussi? Peut-être la petite ici, je verrai ça après. Et je vais mettre cette ampoule, mais je vais pas la mettre comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris donc ça c'est du papier aquarelle, le 300 grammes, le très épais. Alors je vais zoomer un petit peu. J'ai mis de la Distress Oxide là, en gardant la forme de l'ampoule. Je l'ai plus ou moins... Je vais coller l'ampoule ici. Je vais faire le tour. Je vais détourer, je vais découper, je veux dire, enfin détourer, faire le tour en découpant, donc détourer, afin d'avoir, vous voyez, du rouge sous l'ampoule. Je me suis dit, ça pouvait être sympa. Et donc, je vais le faire de suite. Je vais le coller, du moins, je le couperai hors caméra. Surtout qu'on a un chat qui débarque. Je l'ai découpé, je l'ai collé, l'ampoule. Maintenant, je vais coller le reste. Donc, ça va aller. Alors, attendez, je vais d'abord mettre la fleur. Alors, j'espère que j'ai pas tout. Ouais, ça va. Ouais, bah voilà, la fleur, elle va aller là, comme ça. Nickel. Ça m'a l'air très bien, tout ça. Je vais la coller tout de suite. Je la mettais comme ça.
Donc pas forcément mettre trop de colle là. Pas mettre trop de colle quand enfin là elle est coincée dans sous la photo, donc c'est pas très gênant. Je vais la descendre un petit peu plus. Alors c'est pas comme ça que j'avais dit dès le départ, mais vous voyez je l'ai mise comme ça et ça me plaît, donc nickel. Je vais la laisser comme ça. Et puis là le petit machin je vais le mettre. Alors je mettrai pas la deuxième, je vais pas mettre la deuxième, non ça va faire trop de fleurs. Je vais mettre voilà comme ça, et le petit mot instinct. Je mets de la colle dessus et ensuite je vais le placer. Hop, alors je vais le placer là. Est-ce que je vous montre quelque chose? À chaque fois je voilà. Vous voyez, je le mets là en fait. Ici. Non, je l'aurais plutôt décalé en fait, finalement, là, voilà. Là, ici. Là, je nettoie. Voilà. Donc là, jusque là, c'est pas mal comme ça. Je vais la laisser. Alors cette page, elle va rester comme ça. Je vais dézoomer. Et là, vous voyez, c'est là qu'il faut que j'habille. Là, j'ai mis du rouge. Il faut que je trouve un moyen, soit avec un pochoir, soit quelque chose, pour habiller le... Ouais. Enfin, enlever ça quoi, le recouvrir de quelque chose. Je vais y réfléchir et j'arrive. J'ai trouvé, j'ai cette page là, cette demi-page, je vais la couper en deux, je vais mettre un là, donc on va retrouver la page entière et je vais mettre quelque chose de plus, on va voir ça après. Je commence à le faire sans vous montrer. Donc là j'ai pris un pochoir, j'ai pris celui-ci, j'ai essayé sur un brouillon, c'est pour ça qu'il est déjà noir. Donc je prends l'encre Distress Oxide Black Soot. Et donc avec la brosse de mélange, là je fais une sorte de nuage. Un peu aléatoire avec ce... Par contre j'ai pas l'impression que ça... C'est que ça va. Ça le fait. C'est juste qu'il faut que je... Donc c'est pour faire un fond. Et ensuite je vais tamponner, vous allez voir. C'est que vous savez, je fais les choses, ça vient en fait, ça vient tout seul. Et si je prends quelques secondes de plus à me dire je filme, je fais, et ben ça peut partir très vite, les idées peuvent partir très vite. C'est pour ça que je me mets à le faire, je me précipite et alors c'est pas mal du tout cette histoire, c'est même très bien. Je vais vous montrer. Voilà, on a ce petit truc là. J'ai fait des traces, mais c'est pas bien méchant. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça le fait. Et je vais tamponner avec... Hop là. Je vais tamponner. Alors, je suis désolée, je vais tamponner le mot Dream ici. J'hésite à le tamponner en couleur. Peut-être en rouge. Mais je vais prendre de la Versafine rouge. La Versafine rouge et la planche. Alors j'ai dit que j'allais mettre le mot Dream, donc rêve. Je prends la Versafine parce que les Distress Oxide entre elles se mélangent. Et voilà, je veux pas que la couleur se modifie. J'espère que ça va aller parce que là, j'ai du rouge dans le... Bon, ça devrait aller. Je tente de toute façon. Je tente. Voilà. Je mets pas mon tapis parce que il y a déjà l'épaisseur de la pochette. Ça ne servirait pas à grand chose. Nickel. Alors ça fait un peu rouge
rouge de la mort là, qui fait peur. Mais ça va aller. Faut que je vois ce que je rajoute. Hein. Je vais pas laisser ça comme ça. C'est trop... je pense que je vais le... Vous savez quoi? J'ai envie de l'atténuer un petit peu justement avec de la Distress Oxide. Non mais je sais pas ce que je veux. Hein. Mais je trouve que ça fait trop... Bah ça fait trop quoi. Ça fait trop. Ah, je vais mettre du gesso. Voilà. Je vais mettre un peu de gesso blanc dessus. Ça va être moins trop. Alors, peut-être attendre que ça sèche. Ça sèche assez vite, la Versafine. Vous savez, c'est sec. C'est une encre qui sèche plutôt vite. Plutôt rapidement. Alors, ouais, je vais prendre un tout petit peu de gesso parce que je trouve que le rouge, il est un peu trop saignant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rouge un peu trop rouge, en fait. Je mets directement mon gesso sur la palette. Vous êtes là? Ouais, vous êtes là. Je vais bien l'étaler. Je vérifie juste que vous êtes bien dans le cadre. C'est bon. Enfin, que vous, plutôt moi. Plutôt moi, c'est moi qui suis dans le cadre. Bon, bah, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Voilà, ça va. Faut juste bien le gracler. Alors là, par contre, il faut que je nettoie un petit peu. Parce que sinon... Voilà, alors on le voit, mais vraiment, on voit très peu. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Vraiment qu'on arrive à le... Ah, c'est bien. Voilà. On le voit pratiquement pas. Mais ouais, je préfère cet effet-là. Et je vais voir ce que je mets de plus pour faire un autre petit effet plus... Là, en bas, c'est joli, c'est décoré. La page, elle est belle. Je sais pas, je rajouterai quand même peut-être quelque chose. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Alors voilà, j'ai fini donc cette page-là. Donc ça, vous avez vu. Et là, j'ai rajouté donc le petit scooter qui me vient de la planche de la collection. La planche bon, qui est déjà bien découpée, mais une planche de die cut pour la collection City Street. Et donc voilà, j'ai tamponné le petit tampon, la édition limitée. Limited Edition, il est là, sur cette planche-là, de la collection City Street toujours. Voilà. Là, j'ai mis une découpe pellicule de couleur grise. Grise, oui, grise. La Polaroid, le mot photo et la petite fleur. Donc du coup, on a ça. Donc là, on a nos pochettes, comme ça, comme ça. On va être... Ouf, alors, je vais prendre l'album. Voilà. Ici, je vais faire du journaling. Attendez que je dézoome un peu. Là, je vais faire du journaling ici avec la machine à écrire. Et je mettrai un petit truc, je vais le faire hors caméra. Et là, je vais l'écrire hors caméra et je vous mettrai là la prochaine fois. Là, on est le soir, donc je vais attendre demain matin pour le faire ou un autre jour, on verra. Donc là, on a ça comme ça. Voilà. Et donc, on va avoir cette partie-là. Sachant que j'ai fini... là, j'ai fini le château de plaisir. Et en fait, j'ai ce petit pellicule-là éventuellement. Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser finalement parce que ça va peut-être pas être utile. Vu que là, en fait, la sortie au château de plaisir, c'est là. Les deux photos sont là. On a celle-là et celle-ci. J'ai pris que c'est celle-ci-là. Celle-ci-là. Que ces trois-là. Ah oui, et puis celle-ci aussi. Donc là, ça c'est fini. Et là, on va passer à la visite à Versailles. Donc, j'ai j'ai 4 photos. J'ai le petit pot là qui est là. Le petit pot là, la petite pellicule. Je vais voir si je mets pas celle-ci quand même ici. Vu que c'est la dernière page de... Et puis après, à côté, on reprend pour le nouvel événement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais voir en fonction de combien de temps dure cette vidéo, si je continue ou si j'arrête. Ça, vous allez le savoir tout de suite de toute façon. Alors, j'ai continué sans vous montrer le process. J'ai juste fait le journaling ici.
à propos donc des photos sur le château de Plaisir. Donc là, vous avez déjà vu avec les pochettes comme ça. De l'autre côté, voilà, j'ai fait ça sans vous montrer parce que c'est une page classique. Alors, j'ai fait le tour en fil blanc sur du noir comme je voulais faire. Donc là, j'ai juste déchiré autour. J'ai mis la petite banderole de la petite qui ressemble à un photomaton, mais bon, photo cabine. Voilà, j'ai fait ça tout simplement. Et puis là, j'ai fait cette page-là avec l'acétate. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai procédé pour faire ça. Je vous montre de suite. Alors, dans un premier temps, je vais préparer ma feuille pour l'album. Donc, je vais plier. Donc, je l'ai coupé à 20 de hauteur. Et je vais plier comme d'habitude, hein, comme j'ai fait tout le long de l'album. Je fais un pli à 1. Je marque un pli à 1 pour la reliure, pour le petit onglet de reliure. Puis à 16. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, 16. Puisque la page principale, elle fait 15. Et 15 plus 1, ça fait 16. C'est ça. Donc, on va le plier comme ça. Voilà. Et là, on va plier ça comme ça. Donc, on va la coller comme ça. Et je l'ai fait à l'envers puisque je veux qu'on voit ce côté-là. C'est pas bien grave. Voilà. Je veux qu'on voit le beau côté texturé du cardstock. Donc, je le retourne. Je vais mieux le plier après avec le plioir. Je vais bien marquer le pli correctement. Donc, jusque-là, on est bon. J'aurais même pu pousser un peu le... Mais non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça va être très bien. Donc là, c'est OK. Je vais, comme je vous ai dit, marquer le pli correctement. Avec... où est-ce qu'il est? Il est là. Et de ce côté-là. Voilà, donc la page elle va être collée. Comme ça. Si je me trompe pas, oui c'est bon, c'est ça. Ça va aller, ça va aller. Alors, le rhodoïde acétate, il est là. Alors déjà, faire attention de le mettre, voilà. Non. C'est analogue, voilà. Comme ça. Alors, on a un petit chat qui a décidé de nous rejoindre. Donc, pour l'acétate, on va prendre un gabarit plus petit pour pouvoir faire le trou. Enfin, le trou. Vous avez compris. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je prends mon papier blanc qui est légèrement cartonné, hein, légèrement épais. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé là et que je l'ai décalé. Vous voyez, je l'ai sorti du truc pour avoir un papier plus petit et pour que ensuite vous allez voir que c'est plus simple pour le coller. Vous allez comprendre tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je suis sûre qu'en regardant, vous allez voir. Alors, pour faire mon gabarit, je vais le coller avec comment dire, du scotch de masquage, du masking tape, comme on a l'habitude d'appeler. Ça vient de Action. Je vais juste enlever un peu de collant pour pas que je le mets sur mon t-shirt ou ça devrait aller. Je vais le coller un petit peu là-dessus. En attendant, je vais essayer de le centrer comme il faut. Voilà, ça m'a l'air pas mal ici. Et tout simplement, je vais découper
Alors moi, je vais le faire au cutter. Comme vous savez que j'aime bien le faire au cutter. Alors, il faut juste que je pose ça. Parce que je me suis... Et là, je vais m'asseoir parce que je suis debout là. Cutter, cutter, cutter. Mais le cutter, non pas de précision, mais celui-ci. Donc là, bah, je fais mon tour. Sur les deux papiers. Hein. Donc, on y va. Bon, pour ça, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous montre. Vous avez compris. Je fais juste le tour de mon gabarit. Alors, j'y vais tranquillement. Au départ. Une fois, je passe 2 fois. Et après, je n'aurai plus besoin de ma règle. Et ça, j'arrête pas de vous le dire, je sais. Mais c'est important. Donc, je fais le premier là. Après, je vais le changer de sens, le masking tape, tout simplement. Pour pouvoir faire les autres côtés. Donc, je pense que ça, c'est capté. Donc, je fais les 3 autres côtés. Donc voilà, j'ai découpé mon cadre. Donc je fais attention à prendre le truc à l'endroit. Bien faire attention aux inscriptions, donc analogue et digital. Et donc je vais tout simplement le placer. Donc là, la page, elle va être comme ça. Là, ici, j'ai modifié, j'ai mis l'intérieur comme ça. C'est mieux. Donc c'était une page de droite, hein, c'est bien ça. Attendez que je ne me trompe pas, parce que là, franchement... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est... Merci la confiance en moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. C'est comme ça, ça c'est comme ça. Ok, c'est ça. Donc, elle va aller comme ça. Et pour placer le... Il va être là. Voilà. Donc là. Donc, je vais le mettre ici. Alors, je fais très attention, vous voyez, à bien le placer. Sachant que de ce côté, ça va être léger. Très, très léger. Ça va même être très délicat. Je vais peut-être même pas mettre de double face. Donc, je vais me servir du double face comme vous l'avez compris. Donc, je vais être là. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air plutôt droit. Je vais mettre du quadrillage de mon tapis. Je vais le décaler un tout petit peu. Voilà. Et je vais me mettre du double face pour fixer l'acétate, sachant que ça ne se verra pas, puisque ce sera recouvert par l'autre côté. Je vérifie. Attendez, je vérifie juste que... Oui, c'est bon. Non mais, vérifier, toujours vérifier. J'aurais peut-être dû prendre mon... Je vais prendre ça. Ça va m'aider. Ben oui. Hein, voilà. Le genre de truc que je ne pense jamais. J'ai ce qu'il faut, mais bon, je vais du coup le repositionner. Ça va être pratique comme s'il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Hop. Vous voyez, j'ai pris mon... C'est un mini tapis magnétique, là, en verre, que j'ai acheté récemment. Vous avez dû me voir dans mes hauls. Dans mon haul. Et je trouvais ça sympa de l'utiliser pour cette fois. Ça va être pas mal. Et du coup, je vais... Bon, alors, les aimants, ils se sont collés l'un contre l'autre. Voilà. Je mets ça ici. Je mets les deux. Et donc, je place mon double face, tout simplement. Là, c'est tout bête. Vous voyez en bas? Oui. Alors, je vais le placer. Je vais aussi le couper. Ce serait bien à l'occasion que je le coupe aussi. Alors, il est un peu grand. Je fais le tour avec le double face.
et je reviens. Donc j'enlève les petites protections la petite pellicule du double face. Là, et je vais mettre de la colle partout. Je ne colle pas tout au double face puisque voilà, c'est pas une valeur sûre, comme je vous ai déjà dit. Je préfère utiliser la colle pour la partie, enfin coller le principal. Le double face, ça maintiendra forcément l'acétate, mais de toute façon la colle va le renforcer, va le maintenir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, chacun utilise ce qu'il souhaite. Moi, je veux pas d'histoire. Alors, par contre, j'en mets bien sur le bord. Ça, c'est important. Comme ça. Et là, correctement, comme ça. Voilà. Il est où mon petit... voilà. Celui-ci, plutôt celui-ci. Pour permettre d'étaler la colle, enfin de faire... Donc là, eh ben... ouais, c'est bon, on est bon. Je replie, tout simplement. Donc là, le bord où c'était très léger, j'en ai mis vraiment au bord mais il maintient quand même l'acétate. Donc ça, c'est bien. Donc là, il est bien collé. Parfait. C'est très bien. Comme ça. Très bien. Alors, je vais continuer à faire, voir si je fais une petite déco. Donc, je me trompe pas de sens, c'est comme ça, voilà. Et c'est bien sympa, ce petit... D'ailleurs, on a une page comme ça, tout en transparence. J'adore. Et donc, voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, la page est terminée. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Les prochaines photos à scraper. Voilà. Bah, je vais venir vous faire un petit coucou quand même pour vous dire au revoir. Et je vous retrouve pour la prochaine étape en espérant que ce soit la dernière quand même. Là, je m'arrête là. Comme ça fait une vidéo pas trop longue. Et j'enchaîne sur la suite juste après. J'arrive. Voilà mes paillettes, je tenais quand même à venir vous faire un petit coucou. J'ai du mal, vraiment du mal à faire une vidéo comme ça sans venir vous voir. Bon, c'est comme ça. Et Nuki aussi avait envie de venir vous voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de le faire moins long. Pousse-toi de là. Moins long que d'habitude. Pour pas que ce soit trop long. Bah forcément, oui, logique. Je pense que je vais finir. Là, je vais le finir. Et la vidéo prochaine, la prochaine vidéo, ce sera la dernière. On va faire comme ça. Bon, si Nuki veut bien me laisser vous parler. J'ai envie de le finir, donc je pense que je vais le finir. Alors, quand ce sont des pages simples, je ne vais pas vous les filmer. Comme ça gagnera du temps pour la vidéo. Et si j'ai un petit peu de complexité, s'il y a des rabats ou autres, je vous montre. Ok? Sur ce, Nuki et moi, on vous souhaite tout plein de bonnes choses. On vous dit à très vite. Je crois qu'il a faim. Je vais aller le nourrir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et soyez attentifs aux vidéos. Dans les vidéos, il y a des choses qui se préparent. Hein. Pour celles qui savent, elles savent. Je vous kiffe mes paillettes. À très vite. Ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.